Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors dans votre édito politique ce matin, vous revenez encore sur l'impact de la bombe Zemmour sur la droite et ses difficultés des Républicains à s'imposer dans le débat. Quoi de neuf depuis une semaine d'ailleurs? Eh bien Patrick, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, évidemment. La campagne bat son plein et paradoxalement, en même temps, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil de la droite française. C'est assez incroyable d'ailleurs. Les Républicains restent enfermés dans le calendrier de désignation de leur futur candidat, comme tétanisés par l'effet Zemmour, qui lui avance tranquillement ses pions, impose ses thèmes, attaque leurs flancs, obtient le soutien de Le Pen l'Ancien, réunit encore des milliers de personnes à Lille dans un vrai meeting électoral et surtout dépasse Xavier Bertrand dans les sondages avec la condamnation de Nicolas Sarkozy. Ça a été d'ailleurs le double choc de la semaine pour les LR. Et pourtant, le seul sujet qui semble avoir intéressé l'appareil des Républicains ces jours derniers, c'est de savoir si Bertrand finirait ou non par accepter le choix des militants au congrès du 4 décembre. Les LR sont figés dans une torpeur automnale suicidaire dont ils ne voient pas le bout. Oui, c'est ça. Et il y a un personnage un peu nouveau qui tente pourtant de profiter de cette situation. C'est Michel Barnier qui sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Oui, et on peut même peut-être parler de paradoxe Barnier. Alors que ses camarades LR ces jours-ci sont saisis, paralysés par une folle anxiété, l'ancien ministre et ancien commissaire européen chargé du Brexit affiche sa sérénité. Il joue sa discrétion, sa maîtrise, sur son élégance aussi pour installer calmement sa grande carcasse, sa présence dans les médias, alors qu'on ne parlait guère que de Bertrand et de Pécresse jusque-là, et ses idées surtout. Dans un moment où les Républicains sont en pleine crise d'identité et se demandent s'ils ne vont pas être balayés par un Zemmour qui attise la peur du déclin de la France, Michel Barnier, lui, veut incarner, presque de façon surannée, la vision gaulliste d'une France éternelle qui s'imagine ou se rêve encore comme une puissance. Et au-delà de son style, qui puise dans la nostalgie de ce récit national, Michel Barnier veut utiliser d'autres atouts pour tenter de créer la surprise. Il croit fermement qu'il va s'imposer devant Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, et ce malgré son manque de notoriété chez les Français. Et alors, en deux mots, sur quels atouts peut jouer Michel Barnier? Il y a l'expérience. Il a été député, ministre, il a tenu tête au Premier ministre britannique, mais sa carte maîtresse, c'est sa grande popularité chez les adhérents LR. Il arriverait même en tête chez eux, d'après une enquête menée par le député LR du Vaucluse, Julien Aubert. Et du coup, Barnier est confiant, persuadé qu'il va gagner le congrès du 4 décembre. Il a une équipe, un QG de campagne derrière l'Élysée à Paris, le soutien, nous dit-on, de 60 parlementaires LR, et un programme. Il veut un moratoire sur l'immigration, s'il est élu, et le retour de la souveraineté juridique de la France par rapport à l'Europe. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Oui, toutes ces questions, on lui posera tout à l'heure à 8h15.